moment du supplice est venu. Sur la place, se presse bourgeois, clair, noble et populace. La soirée est belle et le ciel azuré. L'heure fatale est proche et tout est préparé. Ainsi que le prescrit la suprême sentence, au milieu du marché se dresse la potence, exécrable, où la veille on pendit un voleur. Mais pour Brugière, il faut prolonger la douleur. Une chaîne de fer s'enroule à la poulie, afin que fortement l'exécuteur le lie et qu'il soit suspendu vivant sur le bûcher. Une torche allumée est aux mains d'un archer. Alentour, les soldats armés de hallebardes forment la haie. À droite, entouré de ses gardes, le lieutenant du roi, d'un air indifférent, cause avec le seigneur bailli de Montferrand. Qu'est-ce donc après tout que de brûler un homme? À gauche, le prélat inquisiteur de Rome regarde impatient, sous un dais brodé d'or, le bûcher que le feu n'embrase pas encore. Les moines près de lui, mornes sous leur cagoule, récitent un verset funèbre. Au loin, la foule se coudoie et se pend aux arbres pour mieux voir. Le silence profond, dans le calme du soir, est à peine troublé par quelques sourds murmures, et le soleil couchant fait briller les armures. Bientôt le réformé, sur un noir tombereau, apparaît debout, seul, revêtu d'un sarrau, ainsi qu'un parricide et les mains enchaînées. Le front nu, ses cheveux blanchis par les années, lui font une auréole. Il sourit, calme et fort. D'un regard pacifique, il contemple la mort, et le sombre cortège arrête enfin sa marche. À l'aspect du vieillard, beau comme un patriarche, dans la foule circule un long tressaillement. Lui, descend noble et fier, sans aide et gravement, franchit les trois chemins qui le mènent à la tombe. Soudain l'exécuteur fait un faux pas et tombe. Alors, dos et tournant vers ce bourreau ses yeux, célestes, que déjà le jour mystérieux de l'immortelle vie emplissait de lumière, « Ne vous êtes-vous point blessé ?» lui dit Brugière.